Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On approche du printemps, il y a plein de belles choses, plein de nouveautés. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un tirage qui s'adresse à la fois aux hommes comme aux femmes. Donc voilà, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, à regarder également vos ascendants qui pourront vous apporter des messages supplémentaires. Alors, avant de commencer quoi que ce soit dans le tirage, alors attention, je rétablis bien. On va, mes amis les scorpions, on va analyser ensemble les dos de chaque paquet. Donc pour le premier paquet, on aura l'aspect général. Vous avez le valet de denier. Alors pour moi, il est question ici d'un destin en général qui est écrit. Il y a quelque chose d'écrit, mais il y a aussi une notion à vouloir chercher dans son passé, à vouloir chercher qu'est-ce qui ne va pas, par exemple, et puis être en paix aussi avec son passé. Essayer de comprendre pourquoi on a eu tel cataclysme, etc. Le pourquoi du comment. D'un point de vue professionnel, on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça peut évoquer des mariages, donc c'est vrai que vous allez me dire, rien de professionnel. Pourtant, en fait, on va vous dire qu'il va se passer un événement très important dans votre vie qui va faire que vous allez privilégier l'amour et ses officialisations. Et dans l'amour, justement, on a le 3 de coupe. On va parler ici d'une protection. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Toujours dans cet élan d'optimisme, on va regarder ensemble l'aspect général. L'aspect général, les énergies de cette semaine, mes amis les scorpions, on a ici l'enchantement. Et regardez, 8 et 8 avec l'enchantement, c'est marrant. Voilà, donc mes amis les scorpions, une semaine d'enchantement. Donc on voit plutôt quand même des très jolies choses qui vont se produire là. Alors, on va commencer le travail. Donc la première ligne de tarot ici va évoquer l'aspect général pour vous cette semaine. Alors peut-être que ça va parler de travail, d'amour, mais en tout cas voilà, si après dans la ligne de travail et d'amour on a 2 fois les mêmes choses, ou 3 fois hein, pour certains, c'est que voilà, plus les choses se répètent, plus les choses sont probables. On va voir. Alors, on a donc dans l'aspect général, on a le roi de denier, d'accord, le valet de l'as de denier, pardon, le 5, oh, le 8, et le roi de coupe. Ah, c'est intéressant, très très intéressant. Alors, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, mais j'ai un petit truc en plus pour les hommes scorpions. Les hommes scorpions, j'ai quand même ce sentiment ici que... Alors, je suis en train d'analyser le pourquoi du comment. Mais il y a quand même quelque chose qui me fait qu'il y a un changement en fait dans votre façon de procéder. C'est vrai qu'auparavant, vous étiez plus focalisé sur une augmentation, un revenu financier, parce qu'il y avait une peur de manquer. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, peut-être que pour certains, vous allez vouloir vous former dans un métier qui serait plus passion que pécunier. Il y a un petit peu un changement de système. Alors après, il faut voir, hein, bien sûr. Alors, je fais un petit peu de place pour mettre les dos de paquet. Je pense pas que ce soit plus visible, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va tenter d'analyser ensemble cette colonne, voir un peu ce qu'elle nous raconte. Le roi de denier, il est plutôt une signification ici de clé. Pour moi, j'ai ce sentiment, les scorpions, qu'on peut parler pour vous de période, en fait, de prospérité. Il y a des périodes de prospérité et de richesse au niveau, on va dire, abondance matérielle, hein, pour commencer. Et vous avez aussi une chance d'avoir un proche qui est de bons conseils pour une évolution. Il y a un proche qui est de bons conseils parce qu'on va même pouvoir penser à un jugement qui vous est plutôt favorable. C'est quelqu'un, en fait, c'est un proche plutôt masculin qui est une bénédiction dans votre vie parce que cette personne, elle vous donne toujours les choses, elle vous donne un avis juste et vous pouvez vous confier à cette personne sans jugement. C'est pour ça qu'on va parler d'un jugement favorable. Et c'est vrai que c'est une personne qui a envie de vous pousser vers le haut. Alors ça peut être un ami, de la famille, peu importe, mais une personne vraiment positive et masculine. Voilà, donc ça c'est important, que vous soyez un homme ou une femme. D'ailleurs pour les femmes scorpions, il se peut qu'il y ait, si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas engagé, cette personne peut être une personne avec qui vous avez justement l'envie de vous engager. Parce qu'on sent qu'il y a un bon feeling, il y a quelque chose ici quand même qui est très intéressant. Ok. Ensuite, on va regarder le reste ensemble. Vous constatez qu'on a 2 rois. Donc forcément, il y aura des conseils
Mais voilà, on aura donc des discussions. Mais il y aura des conseils assez intéressants entre deux personnes. Pour moi, il y a vraiment un homme qui est là pour vous apporter une protection et une aide. C'est une personne qui est extrêmement bienveillante. Qu'elle soit là, physiquement là ou pas, on sent vraiment que vous avez de la chance d'avoir cette personne dans votre vie, puisque cette personne, elle est là pour vous pousser uniquement vers le haut. Donc, profitez-en. Avec l'as de denier, on est bien entendu dans la période, vous allez le constater ici, de commencement. Donc vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui voyage ou qui habite, on va dire, plutôt loin ici. Et vous êtes également dans une période où vous êtes dans un tournant de votre vie. Il y aura aussi des échanges, je pense, sur une longue distance. Je ne pense pas qu'avec cette personne, vous soyez tout à fait proche d'un point de vue géographique, mais on voit voilà, qu'il y a quand même beaucoup de discussions. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que voilà, vous allez avoir des échanges avec cette personnalité masculine, comme ça, à distance, voilà. Et je pense que c'est une personne qui est peut-être loin, mais vraiment, comme on dit, alors l'expression loin des yeux, loin du cœur, que ce soit amical ou sentimental, avec cette semaine, ça ne fonctionnera pas. C'est pour vous dire, il y a vraiment du positif. On a beaucoup de carreaux, hein. Les 4 premières cartes sont des cartes de carreau, donc c'est beaucoup des choses concrètes. Et pour moi aussi, j'ai l'impression que d'une façon concrète, vous allez parler avec cette personne de discussion professionnelle, parce qu'on sent que cette personne peut vous apporter le conseil que vous avez besoin d'un point de vue voilà, strictement professionnel. La présence des 2 rois peut également signifier que vous allez avoir justement une proposition professionnelle. Et ça, c'est vraiment, bon, c'est quelque chose qui est quand même ici plutôt bienvenu, ouais, au niveau de proposition. On pourrait parler d'une personne, plutôt qui serait plutôt un homme d'affaires, quelqu'un ou alors un leader, un responsable ou un homme d'administration, quelqu'un qui est peut-être justement éloigné parce que cette personne va à l'étranger, ou voilà, on sent que c'est quelqu'un de très diplomate également dans sa façon de parler, et c'est cette personne-là qui pourrait bien sûr vous faire une proposition professionnelle, et donc ça c'est assez intéressant. C'est plutôt une personne avec des cheveux clairs, et c'est vraiment quelqu'un qui peut être assez gradé pour justement vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Donc voilà, on a quand même quelque chose ici qui est assez agréable. Ensuite, la clé centrale donc, de ce jeu, c'est un peu la solution, ou c'est un peu, voilà, c'est un petit message, on va dire, supplémentaire, et c'est le 5 de denier qui est en position centrale. Pour moi, la seule chose finalement... alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pour moi, j'ai ce sentiment peut-être que la discussion, elle va pas commencer par rapport au travail ou quoi que ce soit au niveau conseil. Si ça se trouve, le début de cette discussion, ça va être pour parler d'une notion d'infidélité ou d'adultère, par exemple. Ça peut être ce type de message-là. Ok, on va maintenant passer au domaine professionnel. Alors peut-être qu'on va reparler du domaine professionnel et ça va être plus précis, j'espère. N'oubliez pas de liker, hein, de vous abonner. En tout cas, voilà, hein, c'est quelque chose qui me fait plaisir, votre fidélité, etc. Alors, on va regarder l'aspect professionnel. On a le pendu, d'accord, le roi d'épée, la justice, d'accord, la reine de denier et le valet de coupe. Bon, il y a pas mal de choses intéressantes dans le domaine de la vie professionnelle. Alors, si on a envie de se focaliser sur les lunes, vous êtes actuellement en pleine lune de la Vierge. La pleine lune de la Vierge, ça va symboliser le fond de vos émotions, votre façon de procéder vraiment dans le domaine du professionnel. Peut-être que parfois les scorpions, vous pouvez vous dire que vous effectuez des lourdes tâches et puis votre travail il se voit récompensé sur le long terme, et ça c'est quelque chose qui vous encourage, parce que vous, c'est ce qui le compte le plus, c'est montrer que vous êtes une personne persévérante, montrer que vous êtes une personne qui, malgré quelques handicaps au début, c'est votre persévérance qui est un atout majeur. Ça c'est vraiment le message que vous avez envie de faire passer. Pour les scorpions qui ont des enfants, on va
pensez que les enfants sont votre priorité au travail cette semaine également. Hein. Ça c'est voilà, un petit message en plus. D'une manière générale, il y a une grosse... Vous avez envie d'une discussion au départ, il y avait une trêve, vous avez dit j'attends, puis il y a un gros blocage dans une discussion professionnelle. Et ça vous bloque dans vos ambitions. Vous avez des ambitions, vous avez envie d'aller plus loin, mais si personne ne veut discuter, c'est problématique. En fait, vous avez des ambitions, c'est un contrat, c'est quelque chose d'officiel, vous avez envie de signer, vous avez envie de postuler à quelque chose. Et c'est vrai que sans cette ouverture de dialogue, ça semble un petit peu étrange. Vous pourriez avoir des complications avec une femme qui se veut normalement assez bienveillante, mais qui est un peu moins éloquente, qui est moins parlante que ce que vous auriez espéré. Donc voilà, il y a un petit problème sur cet axe-là. Et ce que l'on sent, c'est que c'est une personne qui va peut-être privilégier par exemple des membres de sa famille. C'est plutôt quelqu'un peut-être qui doit embaucher des personnes, qui est très perspicace dans sa façon d'embaucher les personnes. Mais il y a un blocage. Et ça, peut-être que vous n'arrivez pas vraiment à déterminer encore pourquoi il existe ce blocage. Et c'est vrai que c'est ici quelque chose d'assez particulier. Alors, on va regarder le reste. On a deux arcades majeures, on a le pendu et la justice. Donc ça c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire ici? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie de négocier. Et c'est vrai que négocier c'est difficile. Si vous devez cohabiter avec une femme, c'est pas quelque chose, au niveau professionnel bien sûr, c'est pas quelque chose qui est super cool ici. Il y a peut-être des négociations justement de salaire. Alors au niveau salaire, j'ai pas l'impression que c'est ce qui vous manque, ce qui vous gêne le plus. Ça serait plutôt une ambition, un contrat, une promotion plutôt que le salaire en lui-même. Mais on sent quand même voilà, qu'il y a ce petit blocage et bon bah c'est vrai que c'est dommage. Hein. Voilà, de voir un peu, de commencer un peu comme ça. Ensuite. Il est question voilà, de contrats qui sont très intéressants. Et en fait, ce que l'on... Alors, on va pouvoir parler au niveau professionnel pour ceux qui sont en entreprise, qui a un fonctionnement, qui a une famille. Donc, dans un premier temps, les scorpions, c'est vrai que vous êtes dans quelque chose qui est très... où il y a beaucoup de peut-être de chefs, beaucoup de délégations, voilà, il y a des discussions, il faut en parler un petit peu à tout le monde. Mais vous avez du mal un peu à vous focaliser sur une femme. Il y a une femme qui est absente et pourtant cette femme, elle peut donner des directives. Peut-être qu'elle va mettre quelqu'un, un homme à sa place qui, cet homme-là ne peut pas vraiment répondre à toutes vos doléances. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous dérange. Même d'un point de vue juridique, vous trouvez que c'est pas clair, etc. Et ce qui vous agace un peu, c'est que vous avez l'impression que tout le monde ferme les yeux ou tout le monde trouve ça normal. Et voilà, et il y a un manque de justice qui peut être pour vous un peu, voilà, une situation injuste qui, voilà, qui vous déplaît, hein, c'est clairement dans ce sens-là. Donc, ensuite, ce qu'on peut analyser. Je suis en train de regarder. Ouais, on va faire comme ça. Donc, je voulais aussi mettre en lien le pendu et la reine de denier ici. Alors, le pendu et la reine de denier, c'est quand même quelque chose, on va constater, ouais, qui est particulier. Donc, effectivement, vous êtes à la fin d'un long cycle. Il est temps, entre guillemets, de passer à autre chose. Et pour moi, j'ai aussi ce sentiment qu'à la fin d'un cycle, pour une femme, ouais, il y a une femme... on va dire, qui au niveau financier, ça va totalement, radicalement changer la donne, les choses. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose ici qui est assez particulier, hein, faut le dire. C'est la fin d'un cycle. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a moins de dialogue avec cette femme. Peut-être que cette femme sait qu'il y a la fin d'un cycle. Bon, là ce que je voulais vous dire c'est ultra précis, ça va je pense plus s'adresser à des personnes qui sont en entreprise, mais comme je vous l'ai dit, c'est mes cartes qui guident, donc peut-être que vous êtes une majorité à être en entreprise, c'est pour ça que j'ai cette opportunité là, de voir les choses, etc.
Donc là, on sent clairement le Scorpion qui a un besoin de gravir des échelons, vous avez envie d'évoluer, et ça c'est quelque chose qui est tout à fait légitime. Vous avez envie d'évoluer parce que vous avez envie de vous rééquilibrer dans votre vie. Pour ça, il va falloir trouver un compromis. Vous aurez des difficultés aussi avec les femmes qui sont signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Et ensuite, une fois ce compromis trouvé, là, vous aurez peut-être plus de facilité avec un homme de signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance. Peut-être un homme Gémeaux, Verseau ou Balance peut aussi vous aider, justement, et aura un peu plus d'autorité ou pourra vous donner des idées complémentaires par rapport au blocage avec cette femme, par exemple. C'est aussi ce message-là que je perçois. Donc effectivement, pour moi, vous avez vraiment cette sensation de vivre quelque chose qui est ici injuste. Et en fait, ce que vous vous dites aussi, c'est que vous vivez quelque chose d'injuste. Et finalement, il y a des personnes en face de vous qui peuvent avoir les mêmes fautes que vous. Ou alors eux qui ont réellement fauté sur quelque chose, qui sont, entre guillemets, en pleine liberté, on s'en fiche. Et vous, cette situation d'injustice, vous trouvez que c'est pas du tout... les choses sont inversées et ça peut parfois vous débecter. On a beaucoup de personnages, le roi d'épée, la justice, la reine de denier et le valet. Tout ça, c'est des conversations, des conversations intéressantes. Donc effectivement, il y a beaucoup de nouveautés qui sont en train de se faire. Pour moi aussi, ça peut vouloir dire que vous êtes peut-être en train d'analyser... En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent autour de vous de nouveautés, mais vous n'avez pas conscience qu'il y a quelque chose de complètement nouveau qui est en train de s'ouvrir. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui en ont conscience. Il y a une femme très maligne, très indépendante, qui, elle, a conscience de tout ça, de toutes ces choses-là. Et j'ai l'impression que, voilà, il y a beaucoup de personnes plus jeunes, ou alors des personnes qui sont nouvelles dans le secteur, qui apprécient, qui ont confiance. Mais vous, c'est vrai que, déjà, vous avez le sentiment d'être mis de côté, mais je pense que surtout, vous ne savez pas tout ce qui peut se passer. Ouais. On vous cache aussi peut-être des choses, on vous cache des conversations et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous fuit un petit peu, ça peut être possible. On peut vous faire beaucoup de sourires mais sans plus. Je voulais également mettre en lien là, cette justice et le valet de coupe. Alors pour la justice et le valet de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, ouais, il y a aussi des promotions. Hein. Il y a des promotions surprises. Vous pourriez avoir des personnalités féminines plus jeunes qui ne devaient pas avoir tel poste et qui vont voilà, avoir ce type de promotion. Hein. C'est quand même des choses particulières. Bon, il faut voir. Le valet de coupe, il peut révéler parfois une petite frustration, les scorpions. Peut-être parce que, tout simplement, vous avez des dons, vous avez des passions, mais vous ne les vivez pas à fond. Vous pourrez aussi être frustré parce que vous avez l'impression que vous n'avez peut-être pas la bonne image, que vous ne correspondez pas à tout ce qu'on peut entrevoir. Et puis vous avez aussi ce sentiment de ne pas finalement être pris au sérieux. Sérieuse, pour les hommes et les femmes bien sûr. Donc voilà, alors pour moi j'ai l'impression que c'est juste que vous cherchez trop à parfaire l'image de quelqu'un et soyez vous-même et essayez de mettre de la passion dans votre vie, même si c'est une activité en dehors, etc. parce que ça va vous faire le plus grand bien. La clé centrale au niveau professionnel, c'est cette carte, c'est la justice. Vous avez un besoin de justice, vous ne supportez pas ici tout ce qui est injuste. Et vous, ça c'est vraiment votre point d'honneur. Il y a aussi une notion peut-être, c'est autre chose, mais il est tout à fait probable aussi qu'il y a peut-être une femme qui aurait des enfants ou une femme célibataire. Vous avez un devoir vis-à-vis de cette personne peut-être pour l'aider. Justement, peut-être que si vous voulez de la justice, vous avez cette opportunité, vous, de créer de la justice envers une personne et pouvoir vous attirer justement un bon karma, sortir d'une situation injuste, sortir d'une situation où vous vous sentez bloqué. Je ne sais pas si ça peut vous causer, vous parler, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant.
Alors maintenant, on va regarder ces jolies cartes avec les roses qui vont nous parler de sentimental. Je trouve que vous avez un tirage très parlant cette semaine et ça j'apprécie. Alors, sentimentalement, on a le valet de coupe qui ressort ici. Ouais, d'accord, bon. Alors, je pense que ce soit professionnel ou sentimental, mes amis les scorpions, il y a quand même ce côté aussi pour certains, alors ça va pas parler à tout le monde, mais alors soit c'est vos, parce que la vie, là, ça peut être sentimental, ça peut être la vie de famille, soit c'est vos enfants, si vous avez des enfants qui sont en âge, qui sont en âge de travailler, vous allez parler avec vos enfants d'éventuels projets scolaires, pas projets scolaires, de projets de travail, travail saisonnier, etc. Et puis ça peut être vous aussi qui pouvez débuter un travail saisonnier si vous êtes plus en âge de débuter, si vous n'avez pas d'enfant par exemple. 9 de coupe, le soleil, d'accord, alors le soleil c'est un bel éclaircissement, roi de bâton, et le monde. D'accord, alors on peut voir un bel éclaircissement. Et pour moi, à partir du dimanche 17, les choses vont être beaucoup plus claires pour vous et ça c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Je pense même que vous allez avoir sur le long du week-end une très très bonne nouvelle. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ce qu'on peut nous dire de plus également, c'est que finalement, alors pour les scorpions qui ont des enfants, on va sentir que vous avez besoin de guider vos enfants auront besoin de vous, parce qu'il y aura des nouvelles propositions, quelque chose d'assez encourageant, et c'est vrai que ça va vous faire plaisir, mais vous allez vouloir être là quand même pour apporter une aide supplémentaire, et c'est ce qui est tout à fait légitime. On peut voir que d'une certaine manière, vous allez vous sentir en osmose, en amour à partir de ce week-end, à partir du samedi, ou peut-être vendredi soir, je ne sais pas. Mais il y a une sorte d'osmose, il y a une sorte de bien-être total qui va ressurgir. Vous allez prendre plus de part à la vie sentimentale qu'au travail, parce que voilà, vous avez ce besoin finalement de bien réagir, etc. En tout cas, voilà, on sent que vous vous sentez bien. Alors, on peut sentir un petit peu de frustration parfois, parce que... Alors, pourquoi de la frustration? Parce que, alors ça c'est vraiment pas quelque chose qui va parler à tout le monde, ça va parler à ceux qui ont des familles nombreuses, qu'ils soient parents ou enfants de familles nombreuses. Parfois vous avez ce sentiment d'avoir le manque de temps d'un parent parce que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants, beaucoup de cousins, beaucoup de neveux qui sont dans le secteur et vous avez besoin de temps pour vous, voilà. Donc je sais pas quel âge vous avez, mais ça va peut-être beaucoup s'adresser aux personnes qui sont plus jeunes. Voilà, vous avez besoin d'être considéré, vous avez besoin d'être quelqu'un. Alors, au niveau des coupes, donc les coupes c'est les sentiments, on a le 9 de coupe et le valet de coupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir en savoir un petit peu plus. Peut-être que pour certains, au niveau de l'amour, vous recherchez des questionnements, vous vous posez des questions par rapport à une personne, ça peut être aussi une personne qui est perdue de vue depuis un certain temps, et vous allez avoir des rumeurs, des choses comme ça va vous permettre d'avancer. Peut-être aussi que inconsciemment, c'est une avancée, mais si vous n'en avez pas conscience par exemple, c'est une avancée, une très jolie avancée d'ailleurs, vers la flamme jumelle. C'est un beau parcours qui peut commencer. On a des arcades majeures, le soleil et le monde. On voit qu'il y a un bel éclaircissement, il y a une ouverture au monde, une ouverture à l'amour et vraiment un bonheur total qui peut arriver en amour. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a quelqu'un qui vous a fait une promesse et qui va tenir cette promesse et ça c'est quelque chose qui va être fabuleux et j'emploie bien le terme fabuleux pour vous. On va voir aussi des discussions. Alors, d'un point de vue des discussions, pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vous avez peut-être besoin de retrouver des choses de famille. Alors, ça va être des discussions légères, mais vous avez besoin de retrouver des personnes, des liens du sang, d'avoir des discussions, et on sent que ça va être vraiment un rassemblement familial qui va vraiment vous faire plaisir, vous rendre heureux.
Donc ça, voilà, ça c'est un petit plus et c'est vraiment un magnifique plus. Le monde, il est là, elle est là, je veux dire, cette carte, pour enlever finalement tout ce qui est négatif. Et pour moi, il n'y a pas de négativité. On va commencer cette semaine avec un magnifique miracle. Hein. C'est vraiment le terme que je vous dis, il y a un miracle, il y a un éclaircissement. C'est l'amour, ça va vous tomber, il y a quelque chose au niveau de l'amour qui va vous tomber sans crier gare. Et c'est là que vous allez atteindre le nirvana du bonheur. Hein. Ça, c'est vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui va tenir cette promesse pour vous. Donc, il n'y a vraiment aucune carte avec le monde qui est négative. C'est que des jolies cartes. La clé centrale, c'est le soleil. Donc, ça peut être des conseils, mais bon, le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit? À part profiter de la vie, parce que là, il y a des jolies choses qui vont se passer pour vous. Effectivement, voilà, il y a quand même quelque chose qui est très agréable ici. Ce que l'on peut constater aussi, voilà, on a ici une structure, hein, regardez. Il y a une structure, on a deux couples, un couple, un homme, une femme. Bon, il y a le soleil, c'est ce qu'on voit en premier, mais sous le soleil, il y a une structure. Donc on peut voir une solidification en amour. Et puis ici, on a comme ça représente, je pense, les chérubins avec les livres. Donc oui, votre destinée est écrite en amour et vous êtes dans un socle de stabilisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici agréable. Alors, avant de finaliser, je suis en train de regarder. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Il y a beaucoup de bleu dans cette carte. Le bleu, c'est quand même le symbole d'espoir, de pureté, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici agréable. Ouais. Voilà, donc pour finaliser, maintenant, je vais lire les cartes ici en colonne. Et en lisant en colonne, on va voir un peu plus de messages, un peu plus de points de vue. Et ça, c'est très très intéressant, j'ai envie de vous dire. Alors... En colonne, on a le roi de denier, le pendu et le valet de coupe. Alors, j'ai l'impression que le conseil que vous allez avoir de l'homme, au niveau peut-être professionnel par exemple, ça peut être de vous former. On va vous dire, s'il y a un souci, pourquoi tu ne te lancerais pas, par exemple, voilà, dans une nouvelle formation. Et ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant, parce qu'effectivement, s'il y a un blocage, un retour aux études, un retour aux formations pourrait vous aider finalement à revaloriser quelque chose qui, jusqu'à présent, était, c'est vrai, un petit peu difficile, par exemple. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a là. Et c'est vrai que ça pourrait, pour vous, un déblocage. Il y a ce sentiment aussi que voilà, alors peut-être que cet homme aussi vient de votre famille, ou en tout cas d'un cercle familial très proche, ça c'est tout à fait possible. On a l'as de denier, le roi d'épée et le 9 de coupe. Alors, pour moi, il est l'heure de se convertir à quelque chose de nouveau. Parce que vous avez besoin d'aller au devant de vos ambitions. Clairement. Il y a ce besoin d'aller au devant de ses ambitions. Et j'ai l'impression que finalement, si vous acceptez votre destin, ce changement, il y a un magnifique miracle qui peut s'opérer pour vous. 5 de denier, justice et soleil. Donc dans cette colonne-là. Alors, on va parler quand même ici d'une protection. Voilà, il y a une période de protection et pour moi, ça reste quand même une protection, j'ai envie de vous dire, qui est quand même inattendue. Ça, c'est important. Il y a une protection inattendue par rapport à la justice qui peut être, mes amis les scorpions, en votre faveur. La justice, elle peut être en votre faveur et finalement, vous allez avoir une période de sérénité et de paix et de tranquillité. On a le 8 de denier, la reine de denier et le roi de bâton. Dans cette colonne-là. Alors... Ce que l'on peut ici constater, c'est qu'il y a quelque chose. Vous essayez de chercher une situation par rapport à une femme que vous n'arrivez pas à comprendre et analyser. Et on vous dit finalement de ne pas chercher. Il n'y a rien à chercher chez cette femme. Elle a reçu des mauvais conseils, elle a pu changer, mais vous ne pouvez pas changer les devoirs de cette femme. Vous avez l'impression que vous connaissez déjà les bases, vous savez déjà pourquoi elle agit comme ça, alors peut-être surtout dans le domaine professionnel, et finalement on vous dit que chercher ça sert à rien, il faudrait plutôt chercher à satisfaire vos ambitions avec de la nouveauté, etc.
On a ensuite le roi de coupe, le valet de coupe et le monde. Donc ici, ouais, pour moi j'ai l'impression que il y a une part de votre enfance, de votre enfant intérieur que vous pouvez retrouver. En fait, ça vous donne des explications. Enfant, par exemple, je sais pas, vous aviez un pouvoir d'attraction dans le sens que vous souhaitez tellement quelque chose que vous arrivez à avoir cette chose. Rien qu'en y pensant. Ça peut être un exemple, mais vous pourrez encore avoir cette facilité-là. N'hésitez pas. Voilà. En tout cas, j'espère vous avoir éclairci pour cette semaine. Je pense que oui, parce que c'est vrai que les cartes ici sont super, ont été super précises. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir. Et au revoir.